Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un tarot auto-édité qui est juste magnifique. Si vous êtes prêts, on le découvre ensemble. Alors pour la petite histoire, ce jeu est auto-édité, que vous pouvez le commander sur la boutique Etsy. Si vous connaissez, je vous mettrai le lien évidemment sous la vidéo. Attention parce que je crois bien qu'il n'en reste plus beaucoup. Si jamais il vous plaît, il va falloir faire très très vite. Il s'appelle The Twilight of the Gods, The Delphic Maxim. Voilà, il arrive dans cette magnifique boîte, comme vous pouvez le voir, avec ce magnifique dos représentant Médusa. Médusa qui est l'une des sœurs Gorgones dans la mythologie grecque, pour ceux qui la connaissent, et qui paraît peut changer quelqu'un en pierre dès que l'on croise son regard. Voilà. Donc, je vous ouvre la boîte. Alors, je ne sais plus, mais quand je l'ai commandé, il me semble qu'il arrive d'un pays slave, je ne sais plus lequel. Il faudra regarder sur Etsy. En tout cas, ça vient de par là-bas. Alors, voici le petit livret. Alors, par contre, il est tout en anglais, hein, évidemment. Alors, bon, un simple... attendez, j'essaye d'arranger mon image. Un simple Google Traduction pour avoir la traduction. Et vous aurez évidemment la signification des cartes. Surtout que, regardez, il n'y en a pas énormément hein, de texte. Donc, on peut faire ça assez rapidement. Voilà, donc ça c'est le livret. Donc c'est de Janka Latekova, c'est Janka d'ailleurs qui vous l'envoie, de J.S. Moore et M.S. Edwards. Voilà, on a encore Médusa ici. Alors les cartes, c'était sur les cartes moi que j'avais flashé évidemment parce que je l'avais vu sur une autre chaîne. Les cartes qui ont une tranche holographique comme vous pouvez le voir, donc c'est juste magnifique. Pour de l'auto-édition, je trouve ça extraordinaire. Là, vous avez les cartes, on va les découvrir ensemble, hein, voilà, mais d'une qualité exceptionnelle. On retrouve évidemment au dos des cartes Médusa, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous montre la qualité des cartes. On est évidemment sur un titre anglais, puisque tout est en anglais, comme je vous l'ai dit. Et vous reconnaissez bien entendu le fou, ou le mat, si vous préférez. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, alors vous avez un jeu traditionnel de... comment ça s'appelle? De tarot avec les 78 lames. Voilà, vous voyez le roi là et le roi de bâton. Et là, eh bien vous avez... Alors je ne sais plus combien il y en a de cartes. 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça vous fait, donc si je compte bien, ça vous fait 99 cartes, donc ce qui est énorme pour un jeu. Mais on va les découvrir ensemble après celle-ci. On va d'abord regarder, on va le faire séparément. Tiens, on va d'abord regarder les lames du tarot qui sont ici. Et ensuite, on regardera les cartes bonus. On va appeler ça comme ça, les cartes bonus. Comme ça, vous pourrez regarder comme elles sont très, très belles. Alors, bien, ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude. Hein. Donc là, vous reconnaissez le fou, le magicien. Et là, on retrouve Médusa ici, avec la grande prêtresse. Je vais vous les mettre juste un peu comme ça, pour que ce soit plus facile pour moi. Ensuite, on continue. L'impératrice. Vous avez vu cette beauté, cette qualité de dessin. Le souverain, qui est l'empereur.
On dirait que c'est César. Alors, dans ce... parce que là, vous voyez, vous avez le chaman. Vous avez plusieurs panthéons dans ce tarot hein, qui sont représentés. Il y a un peu de tout, du grec, de l'égyptien. Là, on est chez les chamans. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment de tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il y a une grande diversité. Qui est le hiérophante aussi. Là, on a les amoureux. Le chariot. La force, l'ermite. Vous voyez que c'est juste magnifique quoi. La roue de fortune, la justice, le pendu. Bon là on reconnaît la mort. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait parce que c'est plus du tout dans l'ordre. Voilà, pardon. J'ai fait un petit arrêt. Juste un arrêt. Donc ça, c'est la tempérance, le jugement, et la tour, l'étoile. Je crois que je vous ai dit une bêtise. C'est pas le jugement, ça, c'est le... Oh tiens, c'est le diable, il m'échappe. On le reconnaît bien en plus. Donc là, on est sur la lune, le soleil. Je sais pas si vous arrivez vraiment à bien voir les illustrations. Je vous fais une petite zoom. Un petit zoom. Donc là, on a le jugement par contre, avec la balance, et ensuite le monde qui est là, avec la terre. Et donc on passe après au mineur. Alors vous avez les coupes, toujours aussi belles. Là je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec la musique, je crois.
voilà, je vous ai laissé avec un fond musical pour la suite parce que je trouve qu'il n'y avait plus rien à dire. Vous avez vu qu'ils sont tous les uns plus beaux que les autres, donc vous allez reconnaître, enfin vous avez reconnu, j'imagine, que nous avions du panthéon nordique avec les Vikings, que nous avions du panthéon égyptien puisqu'on a reconnu Isis de mémoire. Bon, je ne sais plus tous ceux qu'on a passés, mais vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de représentations. C'est un magnifique jeu auto-édité, c'est un véritable bijou. Autant le dire. Alors je vais laisser les cartes du tarot de côté. On va prendre les cartes bonus, donc on peut s'en servir avec ou pas, hein. Ce sont des cartes complémentaires que l'on peut appeler des cartes oracles. Je vais y arriver. Donc je vous les mets en face. Donc là, on a des constellations, on a un petit peu de tout, hein. Après, comme je vous dis, je ne parle pas très bien anglais. C'est le colosse, si je ne me trompe pas. Le labyrinthe. Donc là, on a une cité sous l'eau qui me fait penser à l'Atlantide. Mais alors après, je ne saurais pas vous traduire The Wasterland. Là, c'est le cheval de Troie, évidemment. Oh, c'est qui là? Putain, je reconnais, j'arrive pas à remettre les noms dessus. C'est terrible ça. Hein. Métamorphosis. Voilà, bon, écoutez, elles sont juste magnifiques. J'aurais dû faire un Google Traduction avant pour les noms, pour vous le dire, parce que la plupart, je les reconnais, mais j'arrive pas. Ils sont gelés sur le bout de la langue, en fait. Bon, c'est pas grave, je pense que vous l'avez reconnu. On se le met en commentaire, hein, vous me le direz en commentaire, et moi, si je les retrouve entre-temps, je vous les mets aussi en commentaire, ne vous inquiétez pas. Donc, tout ça pour vous dire que ce tarot est juste divin, magnifique, je sais pas, je sais pas trouver les mots tellement il est beau. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai même pas osé encore m'en servir. Je l'ai laissé, à part quelques cartes qui étaient dans le désordre. Je n'ai pas encore tiré de cartes du tout. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art pour moi. Il est juste splendide. Donc voilà. Si jamais il vous a plu, évidemment, comme je vous disais, il faut aller sur Etsy pour le commander. Et je pense à mon avis qu'il ne doit pas en rester des masses. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine présentation. Je vous embrasse. Et puis n'oubliez pas que j'ai ma seconde chaîne dédiée aux guidances. Alors qui sera peut-être en mode un petit peu plus repos, on va dire, pendant le mois d'août, puisque vous êtes un peu moins nombreux. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même m'y retrouver si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous tout plein. Allez, je vous embrasse, au revoir.